écrits, ils vont fuir ici. Nous, on en réserve. Hein. Voilà. On en réserve. Tout. Les croyances, les dieux, là. Vous allez voir le lexique, vous allez voir ce qui se passe. Ils sont venus ça, hein, subhanallah. Un instant. Juste un instant, regardez voir. Et ils pensent qu'on s'amuse ici. Non, 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 on n'est pas là pour s'amuser. On va vous massacrer comme il faut, on va vous donner l'enseignement. C'est pas nous, hein, c'est vos écrits. Voilà, attendez, je vais prendre ça devant. Vous allez voir que les gens là, ils se sont appuyés sur des croyances qui les ont influencés. Voilà. Et l'islam vient à point nommé. Regardez la région où la péninsule arabique. Les Romains n'ont pas pu pénétrer cette partie-là. Donc, c'est une partie qui est naturelle, en fait. Oui, alhamdoulilah, ceux qui ont tapoté, on a 809. Si vous voulez qu'on vous dise des choses intéressantes, on va vous le dire. Vous avez vu que nous, on n'a pas l'habitude de lire les livres. Mais si on veut lire les livres ici, je pense que les gens, là, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Voilà. Nous, on n'est pas là pour lire les livres. S'ils veulent, ils peuvent aller acheter ce qu'on a. S'ils ont trouvé sur le marché, alhamdoulilah. S'ils n'ont pas trouvé aussi, alhamdoulilah. Mais ils ne trouveront pas. Regardez, j'arrive même pas. Voilà, c'est bon, regardez. Il y a du contenu, subhanallah. Regardez. Il y a du contenu, regardez. Regardez le contenu. Le problème de Vénus romaine. Pape, il va être content. Il y a trop de trucs. Subhanallah, regardez. La thèse. La suite de l'impossibilité. Le titre du vocabulaire. Tout ça. Là. Les rituels. Voilà, ça c'est dans ça. Les origines, les mythes, les théologies, les sens des fêtes. Voilà. Vous avez vu une fois l'acte des apôtres qui ont lu, comment on a appelé Paul. Quel nom on a appelé Paul? Voilà. Les influences voilà, extérieures, intérieures sur le culte de Vénus. Voilà, tout ça s'en va là. Tout ça, c'est des matières. Regardez, Turan, Adonis, le dieu Adonis qu'on a développé la dernière fois. Tout est ici. Tout est là. Voilà, tous les temples, voilà. Tout ça, ça a été généré, voilà. Ouais. Il y en a trop à développer. Trop de thèmes. Voilà, la déesse romaine. Voilà. Le rôle religieux du Vénus. Voilà. Vous avez tout ça, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, voilà. Et tout ça, si on veut toucher, voilà. Comment ça a commencé? Regardez, voilà. Regardez comment les trucs ont commencé. Regardez, comment il s'appelle? César. Regardez. Les titres de génération de César. Le culte de Vénus. Sanctuaire. La divination, voilà. Vénus est la divinisation de César. Vénus est la divinisation de César. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi, quand dans la Bible, Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Quand on va exploiter ce côté-là, si je fais un travail sur ça, je pense que vous allez déposer, voilà. Oui, c'est costaud, même pour les kémites, on va les laver avec. Les livres, là, n'en faites pas, les kémites, et c'est fini, c'est pas un problème, ça. Regardez, demandez à Ransonique, les kémites, là, c'est fini, ils se sont divisés, et ça n'existe plus, c'est fini, ça. Les kémites sont détruits, il n'y a plus. Ils n'ont pas de ressources. Entre eux, ils se battent. Demandez le vieux. Et tous sont en train de se battre. C'est fini. L'islam, là-bas, prend du terrain. Ils ont fini de critiquer. Ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Ceux qui veulent faire la capture, vous faites la capture. Alhamdulillah, si Allah vous donne les moyens pour l'acheter, c'est déjà bien. Voilà. C'est des livres très rares sur le marché. Voilà. Et c'est des livres ressources. Voilà. Donc, je vais couper la caméra. Moi, je montre à mes frères. Voilà. Voilà. Si vous avez ça, vous allez comprendre, il y a beaucoup de choses. Vous allez dire, mais le thème qu'on est en train de développer là, subhanallah. Si on veut ressortir ça là, wallahi, vous allez dire, mais il faut dire alhamdulillah à l'islam. Fi barakatullah, barakatu al-baraka. L'islam, c'est une baraka pour nous. Une vraie baraka. Voilà. Ça prend tout. On va finir d'exploiter ces thèmes-là, on va toucher tout. Vous allez voir qui est César. Vous allez voir toute l'inspiration de Jésus dont vous voyez qu'ils ont accolé Jésus là. Tout est parti de César. Tout est parti de César. Il n'a rien, ils n'ont rien inventé. Jésus là, il est venu, dès qu'il est arrivé à Jérusalem, c'est fini. Il est obligé de prendre tout ce que les gens vont dire là-bas. Parce qu'il n'avait pas d'idéologie, il n'avait pas de Jésus peint de la Bible, hein, des évangiles. Voilà. Il n'avait pas. Donc voilà un peu les frères. Je vais laisser la parole aux autres frères pour dire que ne vous en faites pas. Soyons rassurés. Et cette nuit de Juma là, il faut faire beaucoup de doigts. Oui, je pense qu'on est jeudi, non?
Il faut faire beaucoup de doigts pour que Allah nous aide, pour que Allah fasse qu'on puisse aller en avant. Wallahi, c'est une fierté d'être musulman. Regardez comment Allah il opère son choix. La péninsule arabique a été épargnée de ces gréco-romains là. Oui, et regardez comment l'islam les a chassés. L'empire byzantin, comment l'islam a fait un travail. Comment le calife Oumar a fait ce travail là. Alhamdulillah. Wallahi, l'islam c'est une beauté. Allah il a mis des gens qu'il faut. Et pour pouvoir envoyer des tendades de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Regardez comment les universités des pays, comme Pape l'avait dit hier, comment les gens ils veulent aujourd'hui, ils veulent créer un Coran européen. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous, quand le Coran, la racine des choses, si on n'étudie pas, c'est dérangeant. On met des universitaires, on leur donne des budgets, et puis on leur dit, allez, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, alhamdulillah, il faut qu'on se mette, les frères, on a un défi envers nous, envers nos familles. Voilà. Salam alaikum, je vais laisser la parole aux autres frères. Là, frère Wara, Siloué, vous êtes là? Voilà, il y a Pape qui est là. Médic, voilà. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Je vous dis merci beaucoup pour vos efforts. Vraiment, qu'Allah vous récompense. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous assiste. Inch'Allah. Amin, ya Rabbi. Vous faites un grand travail pour la Oumma. Et pour les non-croyants aussi. Inch'Allah. Qu'Allah guide ceux qui sont sincères parmi eux. Inch'Allah. Barakallahu fiik. Fika baraka, wa fika baraka. Non, c'est à vous le remerciement. Voilà, on cherche des doigts. Faites des doigts pour nous. Wallahi, faites des doigts. Vous voyez des gens, des grandes personnalités comme Ahmed Didat, qui ont donné tout le temps, leur énergie. Ils ont affronté du haut et du bas. Et ils sont arrivés. Et ils ont donné. Voilà. Zaki Naer, toutes ces personnalités dans le monde entier qui ont côtoyé, qui ont montré que l'islam, là, de partout, on peut être assis sur la vérité. Et le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans des grands livres. Des livres des Indiens, des Védas, tous ces livres-là. Quand on va commencer à vous sortir ça, vous allez dire, ah non, c'est pas que la Bible, non. Le prophète, c'était une grande personnalité. Une personnalité intense qui a donné. Mais regardez comment il est venu. Regardez comment c'est le seul prophète pour pouvoir fonder son assise quand il est arrivé à Médine. Comment les lettres ont été divulguées de par le monde entier. Vous voyez, c'est des traces historiques. Des traces historiques. C'est-à-dire que même en France, le roi Dagobert Ier était contemporain du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a donné des échanges avec. C'est pour ça que quand les gens ils viennent à Paris, les grands savants musulmans, hein, ils viennent jusqu'à la basilique de Saint-Denis. Parce que là-bas, ça a été enterré les rois de France. Et Dagobert Ier se trouve là-bas. Rasoul a échangé. Pour montrer qu'une religion, elle est universelle, on échange. Regardez les lettres de Rasoul. Ça n'a pas été objet de culte pour nous. Mais regardez chez eux, de l'autre côté, comme M. Paul a écrit. On lui a attribué des lettres. Mais regardez, c'est ça qui est devenu les faits de religion. On parle de Corinthe, hein, des trucs d'intimité liés avec Timothée, ou des trucs d'intimité liés avec Tite, des trucs d'intimité avec... voilà. Oui, ça c'est le siècle des Lumières, ou Victor Hugo.
Van Gogh, tous ces grands philosophes de lumière. Oui, le grand Napoléon, on en a parlé. Lisez les traités de Sainte-Hélène de Napoléon. Vous tapez traité de Sainte-Hélène. Jusqu'à Napoléon s'est converti à l'islam. Napoléon, avant d'aller en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Savary, tapé Savary, l'un des grands traducteurs de la Bible de son temps. Et c'est lui qui a traduit l'Alcoran et qui a traduit la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Napoléon a pris acte de ça, ça lui a donné l'envie d'aller en Égypte. Et l'Égypte que Napoléon est parti là, vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et là-bas, Napoléon a amené toute une cargaison, tous des grands savants, des grands scientifiques. C'est comme ça qu'ils sont allés aborder les pyramides, les richesses de l'Égypte. Et parmi eux, il y avait des personnalités dedans. Et ceux qui ont révolutionné, comment on appelle ça, comment on appelle ça, l'égyptologie aujourd'hui. Les Champollion. Champollion, avec son frère, avec d'autres personnalités, c'est eux-là qui ont ramené plein de choses. Ils sont rentrés dans des pyramides, ils ont fait des recherches archéologiques et tout ça. Mais grâce à la stratégie de Napoléon. Et les Champollion sont partis, c'est eux, celui qui a fabriqué la lecture, comment on peut déchiffrer les hiéroglyphes. C'est Champollion aussi, ce n'est pas lui là. Ceux qui s'appellent Kamet ou Kamit, comment ils vont faire? Ils ne pourront rien faire. Parce qu'il fallait des gens comme eux. Et au-delà de ceux-là, encore, il y a une personne qui est connue. Et cette personne-là, Allahu Akbar, on appelle René Guénon. René Guénon, c'est celui-là qu'on appelle le père de la tradition primordiale. C'est-à-dire, c'est lui qui a, ces messieurs-là, qui étaient, c'était des francs-maçons. Vous voyez, ces projets étaient, mais c'est lui, quand il a découvert l'Alcoran, subhanallah, quand il a découvert l'Alcoran, il s'est converti. Or, lui, il était piloté, on avait donné un projet pour qu'il puisse, voilà, renverser l'islam. Et René Guénon, voilà, je vais acheter ces livres, vous allez voir, c'est des gros livres comme ça. René Guénon, c'est pas n'importe qui. Et il a embrassé l'islam. Et là, il a fallu que les gens poussent à la mort. C'était un grand. Quand on dit un grand, c'est pas n'importe qui. Vous tapez même Google, vous voyez le père de la tradition primordiale. Vous savez ce qui a révolutionné René Guénon? C'est une sourate, la sourate 30, verset 30. Sourate 30, verset 30, où on parle de Al-Fitra. On parle de Al-Fitra. Allahu Akbar Kabira. Nature saine, la nature pure. Et c'est comme ça que René Guénon a poussé l'étude de la tradition primordiale, c'est-à-dire la religion primordiale et le monothéisme pur d'Ibrahim alayhi salam et par envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà Napoléon en envoyant ces gens. Et vous savez comment encore ça s'est passé? Parmi les 3 Corans ousmaniens qui sont dans le monde entier, il y a un Coran qui est à la Bibliothèque nationale de France. Mais comment c'est arrivé là-bas? C'était dans les contingents de Napoléon. Il y avait une femme. Et cette femme-là qui s'est trouvée dans le souk, c'est elle qui a pu acheter ce Coran. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus avec ça. Et c'est ça qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Parmi les 3. Il y en a celui de la Bibliothèque nationale de France. Il y en a un en Turquie. Et il y en a un à Al-Azhar. Même l'Arabie Saoudite n'a pas. Drissa, mettez-vous s'il vous plaît, ça fait écho. Donc voilà un peu l'islam dans sa quintessence, qui fait que le monde scientifique ne peut pas, ils ne pourront pas toucher le Coran. Quand on donne des projets à toutes ces personnes-là, parce qu'il y a des thèses qui ont été soutenues, donc ils ne peuvent pas, malgré le Coran qu'ils vont vouloir faire pour blaguer nos enfants, ça ne va pas donner sens. Ça ne va pas donner sens. Parce que l'islam est ancré. Et il y a les travaux du grand professeur Amidoullah, qui a traduit l'Alcoran. Voilà son Coran là, je vais vous montrer. Subhanallah. Le professeur Amidoullah. Je vais vous sortir ça un instant. Subhanallah. Allahu Akbar. Voilà le Coran de Amidoullah.
Regardez, ça date de 1966. Ben, le premier, regardez comment le Coran, il est beau. Hein? Il est beau dans son design. Et regarde comment Abidullah commence. Regarde comment il commence son Coran. Regardez comment il commence son Coran. Regardez comment il commence. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il écrit là, pour ceux qui savent lire? Al-Qur'an Majid. Allahu Akbar. Al-Qur'an Majid. Voilà, le Coran de Amidullah. Regardez, qui date de quand? Voilà. Oui, voilà, celle-là, c'est date de 1966. Et ce grand professeur-là, c'est l'un des premiers Corans traduits en français qui est là. Mais le premier, c'est en 59. Oui. Et donc, voilà, il est sur le marché. Et comment il commence? Voilà. Traduction de l'Alcoran, et qu'il voilà, réfléchit à même les musulmans, d'un penseur, d'un croyant, que le livre des saints concerne personnellement, il en vit et veut transformer en français comme il le récite en arabe, avec une foi nue. Ces phrases françaises sont en quelque aussi strictes possible de la structure grammaticale arabe, particulièrement indépendante et capricieuse du texte sacré. Son vocabulaire français ne cherche pas à élucider les termes ambivalents dont il est parsemé. Car c'est au lecteur de faire élection entre consentement ou le refus de cet appel eschatologique. Le traducteur n'a pas essayé de parer les mots les plus saisissants de l'original arabe afin d'éviter au lecteur français de buter dans le piège de la poésie pure et de l'idolâtrie idéaliste gnostique. C'est pas là le sujet. C'était juste pour prendre du temps. Donc voilà le professeur Amidullah, voilà son Coran. Et il en a fait beaucoup d'ouvrages qui sont consignés à la CNRS. Et ceux-là qui va, grâce à ça, voyez, ça, 66 déjà, si on veut voir, il y a combien de personnes qui sont nées. Voilà, le Coran, il est là. Donc on ne pourra pas changer le Coran. Voilà, il relate toute l'histoire. Voilà, les hadiths et la sunna. Vous voyez, le Coran riche. Et là, vous voyez plus ce Coran sur le marché. Donc quand vous rentrez dans ça, là, vous n'avez pas, personne ne peut vous tromper. Voilà, le style du Coran, il vous explique. Et voilà, le style biblique, il vous explique. Vous voyez, il fait la part des choses. C'est le seul quand il a fait. C'est un travail de fond, Abidullah, le contenu du Coran. Les références israélites. Vous voyez, aspect connu dans le Coran, il vous dit toute l'histoire. Il répond. Conception de la vie coranique. Il relate. Vous voyez, le Coran, c'est une richesse. Quand vous voyez les travaux d'Abidullah, vous pensez que quelqu'un peut le tomber ici? Jamais. Mais voilà des richesses qu'on ne trouve pas. L'esclavage, il explique. Vous voyez, l'esquisse de la vie de Mohammed dans le cadre donné coranique. La femme dans le Coran. Vous voyez, les thématiques sont développées. C'est-à-dire que vous avez ça, vous-même, vous êtes content. Vous êtes content quand vous lisez l'histoire de la rédaction du Coran. Vous voyez, tout est un cadeau. Alors, on ne peut pas venir nous sortir à 10, 36, 17 pour dire quoi que ce soit. Voilà son script Zaïd. Voilà Zaïd, qui n'est pas n'importe qui, était présent. Mais les frères, c'est édifiant. Voilà comment l'histoire, on vous dit le Coran de Amidullah, ça vous n'allez pas sur le marché. Voyez, on vous dit tout, avec des références à l'appui. Historique, tout. Voilà l'écriture, on vous parle. L'ordre des versets du Coran et des chapitres. L'écriture. On évolue avec vous. La transmission et la conservation du texte. Voilà. Donc les données sont là. On n'a pas besoin de prendre un livre extérieur pour s'enrichir avec ça. Contrairement à certaines communautés, voilà, l'Antiquité restreignait la connaissance du livre religieux à une classe ou à un clan. Mohammed préférait répandre cette connaissance dans toutes les couches de la communauté. Et nous avons vu qu'il employa le double méthode écrit-mémoire. Allahu Akbar, écrit-mémoire. Et en outre, lui et ses successeurs au pouvoir attachaient la plus grande importance de la connaissance coranique pour tout emploi
au public et administratif prit les dispositions nécessaires pour son enseignement. Dès la deuxième génération, on ajouta une méthode additionnelle pour conserver l'intégrité du texte. Savoir lire, posséder une copie du Coran ne suffisait pas. Par contre, il fallait étudier auprès des maîtres attirés et obtenir un certificat d'authenticité de la copie, et tout comme la connaissance de la part de l'élève. Cette méthode a subsisté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin des études, le maître octroie un diplôme et mentionnant toute chaîne de ses maîtres et de ses maîtres et de ses maîtres jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, attestant la correction et la récitation conforme à ce que lui-même a appris de son maître. À travers la guerre, l'incendie, l'inondation et autres malheurs, les copies ou les fragments ou la première époque sont venus jusqu'à nous. À Tashkent, tout comme à Istanbul, il y a des copies du Coran attribuées au calife Ousmane. Et ce qu'on venait de dire tout à l'heure. À Istanbul, une feuille attribuée au calife Oumar. À la Bibliothèque nationale de Paris, Allahu Akbar. Je venais de vous dire ça tout à l'heure, voilà ça. Allahu Akbar. Oui. Pourtant, je ne l'ai pas lu. Regardez, voilà. Oui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À Takem, tout comme à Istanbul, il y a des copies du Coran attribuées au calife Ousmane. À Istanbul, une feuille attribuée au calife Oumar. À la Bibliothèque nationale de Paris, des fragments que des experts de modernes datent du 2e et du 3e siècle de l'Égypte. Il y a des corps très anciens au cœur. À Sanaa, en Iran, en Afghanistan, etc. Donc je viens de citer les grands pays où il y en avait. Et on les a comparés. Et il est émouvant de constater que du Maroc à la Malaisie, à Tescan, à Ceylan, des millions d'exemplaires de manuscrits ou imprimés existent et qui n'offrent d'autres variants que de fautes de copies, de copistes. Il y a également des centaines de milliers de hafiz, sachant que le Coran par cœur est dans la seule Turquie, plus de 150 000 en ce moment, toujours identiques entre eux avec le texte écrit. Allahu Akbar. Vraiment, il faut lire Amidoula, les frères. Mis à part les fautes de copie d'impression qu'on décèle facilement, il y a un petit nombre de variants coraniques, mais voici quelques précisions à ce fait. Il faut signaler d'abord que ces variants comportent des distinctions sans véritable différence et qu'ensuite il existe certains auteurs, un malentendu qu'il y ait que l'on confond le commentaire avec le texte. C'est tout. Mais cela demande quelques explications. Les langues comportent toujours des subdivisions en dialecte, en patois. Certaines régions ne comprennent pas entièrement parler de certaines autres régions de même langue. Muhammad cherchait à rendre la religion chose facile à la portée des plus humbles. Dès là, il tolérait des variantes dialectales, même pour le texte du Coran. Car l'essentiel n'était pas le mot, mais le sens de la récitation, mais aussi l'application de l'assimilation. Il disait volontiers, Gabriel m'a permis jusqu'à 7 lectures différentes du Coran, tout en gardant pour lui et pour ses concitoyens une certaine façon de lire. Il autorisait les membres de diverses tribus à emplacer certains mots par les équivalents aux mieux connus chez eux. Lorsque les dialectes mécois eurent le dessus sur la génération suivante, le calife Ousmane jugea utile d'ordonner qu'on renonça désormais aux différents autorisés par le prophète. Car c'est dit, et donc il cite la source Tabari, elle n'était pas obligatoire, mais seulement permis. À part des copies confectionnées par des provinciaux, conservées des descendants, les savants des siècles postérieurs ont pu ramasser un certain nombre de mots sur fait équivalent des mots employés dans la Vulgate officielle. Le style du Coran existait parfois, même du compagnon lui-même demandait l'explication. Parfois, c'était une explication en marge de les copies personnelles pour ne pas oublier. Voilà. Je peux continuer la lecture comme il faut, jusqu'au faut. Donc, moi, je vous invite seulement, faites tout pour avoir ce Coran. Vous voyez, question de l'abrogation, il donne la récitation du Coran, l'histoire de la traduction du Coran. Et il vous dit, voilà. Et il vous cite toutes les traditions. Comment c'est venu. Voilà. Déjà à l'époque de Mohammed,
l'islam présentait chez des populations non arabes, surtout chez les colons persans. Il cite les noms et il a été apporté par des personnes écrivains. De Salman al-Farisi, pour lui, qui transcrit en persan la sourate Fatiha. Donc voilà, toute une histoire est là, toute une richesse est là, pour que nous puissions comprendre la beauté, la splendeur, l'harmonie, pour dire que le Coran, on n'a pas à cacher aux gens. On n'a qu'à montrer la facette et de montrer que le Coran est une chose réelle. À croire que Minagana, de Manchester, les fragments d'un livre de l'époque syriaque qui contient des récitations, des citations de Coran datent de l'époque d'Al-Hajj Ibn Yusuf, au deuxième moitié du 1er siècle de l'Égypte. En latin, la plus ancienne traduction, celle de Robertinus Quesemus, date de 1143. La meilleure est celle de Makassi, imprimée en 1698. En français, le Sierrier publia en 1647 à Ross et en 1649 en anglais. Et on trouve ceci au-dessous des listes aussi complètes que possible des traditions en langue européenne. En français, il y a presque une trentaine. Signalons que quelques traits, les plus anciens sont évidemment au moins bons parmi les plus récentes. Et celle de Fatma Zaïda, une falsification de la part de quelques charlatans. L'auteur dit musulman, mais on a édité des traditions de 1861 à Lisbonne. Mais la plupart des premiers sourates, le reste est un mélange des textes du Coran et des textes étrangers du Coran. Il y a très souvent amalgame vers les versets une sourate avec ceux d'autres sourates. Il y a même essayé de regrouper chronologiquement des sourates et le premier du reste en Europe, du genre de l'Europe. La tradition est rarement littérale et le plus étrange de tout est le nom de l'auteur. Fatma Zaïda, on met tout son nom. Voilà. Tout ça, ça veut dire que la falsification, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis belle durée. Il faut probablement lire Fatma Zaïda, voilà, il explique. Voilà. C'est le reste du nom de très mauvais trucs, veut dire, de l'esclave concubine de Zaïdina, de M. Sier, voilà, du cas Benjamin. En effet, on peut, en effet, on vous montre la fausseté, comment, voilà. Et on apprécie Savary. Tout à l'heure, j'ai parlé de Savary, celui que Napoléon a utilisé, a voulu qu'il traduise Savary, vous tapez son nom. Voilà. Donc, on apprécie Savary, Kazmishki, Blacher, Régis Blacher, et les deux derniers travaillent des pionniers qui laissent donc place à quelques améliorations. Voici un exemple le plus hasard. La sourate. Donc, il va montrer la fausseté, comment les traditions n'ont pas été égales. Et voilà celui de Blacher, comment est-ce qu'il traduit telle phrase. Vous voyez? Donc, vous dites que c'est un chemin croisé, c'est pas facile. Vous voyez, regardez Blacher, à cette sourate-là, comment il traduit. Il dit, voilà, donc je remonte, il dit, les hypocrites, leur taille est étroite et majestueuse. Ça, c'est Savary. Ils sont comme des soliveaux appuyés contre une muraille. Voilà, Kazmishki, voilà comment il traduit. Donc, on dirait des puces appuyées, ça c'est Blacher. Donc, nous avons traduit par comme des bûches habillées. Tradition et qui est à la fois littérale, conforme à l'exégèse musulmane et qui donne exactement le même sens figuré qu'en arabe. Rappelons que Madagascar, qui peut signifier un certain contexte appuyé, signifie également ceux qui sont revêtus des habits appelés sanad, espèce longue chemise, sont des habits usiens. Les exemples pourraient être multipliés. L'avenir dira si nous avons avancé d'un pas, si nous honorables dévancés. Allahu Akbar. Ça, c'était les propos du professeur Abidullah. Pour vous dire, voilà des beautés. Voilà. Donc, voilà comment son Coran est. Parce qu'il donne des explicatifs, des notes explicatives en rouge. Et des versets, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Là, ça, c'est la sourate Bakara. Vous voyez comment Abidullah évolue. Voilà. Il donne tous ses commentaires en rouge quand il appuie. C'est comme ça que le professeur Abidullah évolue dans sa tradition de la Coran al-Karim. Et regardez, vous allez voir dans son Coran, il y a toujours ce cadeau-là. Ce cadeau, regardez. C'est le cadeau de quoi? Vous voyez? C'est le plan de la mosquée, la Kaaba. Et Amidullah, il vous montre. Voilà. Il vous montre le cas de l'Arabie Saoudite. Voilà. L'Arabie, voilà. Ça, c'est la richesse
Alors, j'ai déchiré. C'est pas grave. Pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, plan de la mosquée de la Kaaba en 1960. En combien? Pape, lui, il peut lire. Hein? Voilà. Plan de la mosquée d'Arabie. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est pas grave. J'ai déchiré, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer au frère. Voilà. Vous voyez comment tout est là. Géographie du Coran. On vous explique comment ça évolue, comment tout est là. Donc voilà la beauté. Voilà ce que l'on peut vous montrer en tant que musulman pour dire que voilà. Allahu Akbar. Voilà. Ah oui, Trémi, c'est quelle date tu as pris? Attends, un instant. C'est quelle date? J'ai déchiré, hein, c'est pas grave. Je vais replacer. Oh, il est en train de se déchirer encore. Voilà, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Alhamdulillah. Bon, voilà un peu, succinctement, on a essayé d'expliquer à nos frères ce que c'est. C'est